Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'acclimater à mon nouvel appartement et du coup, juste après la retraite, j'avais vraiment besoin de temps. Donc merci infiniment de votre patience. J'ai cru que je pouvais faire des tirages en veux-tu en voilà, mais en fait non, pas du tout. J'avais besoin de temps pour moi, pour m'installer. Et en fait, c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps par rapport au déménagement. C'est que ça crée autant de stress qu'un séisme à l'échelle de Richter de 7 et quelques. Donc c'est quand même assez conséquent parce que oui, on perd ses repères pour avoir de nouvelles marques et du coup, le temps en fait est le seul allié là-dedans. Je suis très heureuse maintenant d'être ici. Et puis hier, je me suis acheté des plantes, j'ai commencé à acheter des fleurs, etc., etc. Donc c'est euh, c'est un ravissement chaque jour de pouvoir me lever le matin et de voir le lever du soleil de ma fenêtre. C'est juste admirable ce spectacle chaque jour. Et l'abondance, c'est aussi ça. C'est aussi de pouvoir contempler les choses et d'être dans la gratitude en fait de cette abondance chaque jour qui s'offre à soi. Donc aujourd'hui en fait je souhaitais faire un tirage sur donc j'ai pré-tiré 2 cartes pour savoir de quoi j'allais parler aujourd'hui par rapport à votre guidance. C'est la joie d'une bonne nouvelle dans les 2 mois qui vont suivre. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce que je vais utiliser comme carte? Eh bien, on me demande le tarot mystique. Donc, on va faire ça. La joie d'une bonne nouvelle arrive pour vous dans les 2 mois à venir, mes chères belles âmes. Alors, nous allons voir cela. Quels vont être les choix? Ah ben voilà, j'en ai 3, c'est parfait. Alors, j'ai le 3 de coupe. Pour le premier choix. J'ai le roi de coupe pour le second choix. Et j'ai le 6 de bâton pour le troisième choix. Comme d'habitude, hein, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et au besoin, eh bien, vous pouvez toujours faire pause, mes chères belles âmes. Hein, je vous laisse le soin d'être autonome dans vos choix. Et puis, nous allons voir quelle bonne nouvelle arrive à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers belles âmes, vous qui avez choisi cette carte en premier choix, je vais lire un petit peu vos énergies. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez toujours eu besoin d'être entouré pour ne pas vous sentir seul et vous sentir intégré, car la chose pour laquelle cette chose qui vous fait peur, en fait, c'est l'abandon ou le rejet. Alors, vous faites tout pour être intégré et vous avez du coup une force et un talent pour justement être intégré dans un groupe. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et on va voir quelle joie va vous apporter cette bonne nouvelle dans les 2 mois. Alors, on me demande de prendre l'oracle de la triade pour vous.
Ah, celle-ci. Et puis, on va prendre aussi des tea leaves, si vous voulez bien. Voilà. J'espère qu'il ne fait pas trop froid là où vous êtes. On va prendre une carte, ça faisait longtemps que je ne savais pas pris ces cartes, c'est les Starseeds. Ok, donc 2 cartes. On va prendre également une carte de l'oracle de la sagesse, il y en a 2. On va prendre une carte or et ombre. Et pour terminer, on va prendre une carte. Comment ça s'appelait ces cartes-là? C'est l'oracle des couleurs ou quelque chose comme ça. Alors, une carte s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci, d'accord. Bien. Alors, quelle bonne nouvelle vous apporte de la joie dans les 2 mois à venir? Ok. En fait, ok, on me parle d'Asperger, donc c'est vraiment un message spécifique pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont peut-être le syndrome Asperger. Et je vais prendre une. Ouais. Ok, c'est le nœud nord. C'est le nœud nord que vous voyez là. Donc, c'est votre mission de l'âme. Ok. Donc, c'est un message spécifique, notamment pour les personnes qui se sont toujours posé des questions. Pourquoi je suis si différent des autres? Il a fallu que je m'adapte, que je comprenne, et ça me tue. Je vous ai parlé tout à l'heure, ce besoin d'être intégré. Et en fait, si on va plus loin, même si, enfin, que vous ayez le syndrome d'Asperger ou pas, je veux dire, il y a vraiment ce besoin viscéral d'être intégré. Et vous allez tout faire, vous avez tout fait pour être intégré dans la société, dans la communauté, dans la famille, avec les amis, les collègues, etc. Et vous avez toujours douté. C'est la carte du doute. Vous avez toujours douté de est-ce que c'est bon, est-ce que là c'est bien, est-ce que là je suis validée, est-ce que là je suis approuvée, est-ce que ça y est, on me voit comme faisant partie euh, du membre du groupe. Est-ce que je fais partie du groupe? Il y a toujours eu ce doute-là. Et donc, vous avez toujours fait attention au regard de l'autre pour bien valider le fait que vous étiez considéré comme l'un des leurs. Et avec casquette que vous voyez ici, là, qui est donc la tombe là que vous voyez, c'est quelque chose qui vous tue, qui vous prend énormément d'énergie, qui vous met en on-off. Quand vous êtes en on, vous surchauffez. Quand vous êtes en off, vous êtes fatigué. Et c'est ce que, en fait, votre mission de l'âme, c'est vraiment de trouver votre juste place, en fait. D'accord? Alors, quelle est cette bonne nouvelle, cette joie qui va vous arriver dans les 2 mois à venir? C'est qu'en fait, vous êtes à l'aube d'une forme de conscience, d'une prise de conscience, au travers d'une rencontre fortuite, un mot qui va résonner, une atmosphère, un spectacle, au travers d'un événement quel qu'il soit, vous allez vous rendre compte que toute votre vie, vous avez essayé d'être, comment dire, valuable, d'être, comment je pourrais dire ça en français,
d'avoir de la valeur aux yeux des autres, et que vous ne vous êtes jamais posé la question de votre propre valeur à vous. Et cette prise de conscience, parce que, en fait, pendant très longtemps, et ça c'est la carte de la mer là que vous voyez ici, avec la carte des starseeds, qui est à l'envers, en fait, ça a mis beaucoup de flou, beaucoup de confusion dans votre vie. Et pour la première fois ou l'une des premières fois où vous allez faire une mue qui va vous permettre de comprendre véritablement dans vos cellules que vous avez aussi de la valeur et que jusqu'à présent peut-être vous avez été vraiment dans regardez-moi, est-ce que j'ai de la valeur? Sans vous regarder vous-même en rapport à votre propre valeur. Et donc, vous êtes à un carrefour avec ce portail que vous avez. Vous êtes à un carrefour pour considérer qui vous êtes sans l'aval des autres. Et ceci est en lien avec un nœud karmique que vous avez voulu expérimenter ici-bas dans cette incarnation pour comprendre votre vraie valeur. Parce que dans une vie antérieure ou dans une vie parallèle, vous avez imposé votre propre valeur aux yeux des autres, vous avez écrasé, vous avez imposé, vous avez écrasé les autres. Donc votre âme, qui n'avait pas cette conscience de ce que c'est que de se faire écraser, d'être imposé, eh bien, vous avez voulu expérimenter cela. Et c'est pour cela que pour certaines personnes, vous pourriez avoir donc le syndrome d'Asperger, ok? Et le syndrome d'Asperger, c'est quoi? C'est que en fait, c'est comme si vous n'aviez pas la lecture de comment il va falloir se comporter pour être accepté en société. Donc, il a fallu être en mode un petit peu de survie et de capter à chaque fois ce qui est demandé par les autres. Donc, l'interaction sociale devient parfois difficile et très épuisant parce que vous êtes tout le temps en train d'essayer de capter ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut penser, etc., etc. Et donc, ça vous permet, enfin, que vous soyez syndrome Asperger ou pas, qu'importe, hein, mais en tout cas, même si vous ne l'êtes pas, en fait, vous avez passé votre vie à essayer de vous adapter aux autres et à comprendre en fait ce qui était attendu. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il y a fate, the fate, donc qui est avec les étoiles, etc. Cela veut dire que c'était quelque chose d'écrit pour vous. Et que le fait de comprendre cela, ça va vous apporter beaucoup de joie parce que vous ne serez plus là en train de subir comme oh là là c'est fatigant, j'en peux plus, je vais me terrer dans ma grotte parce que ça m'épuise trop. En fait, vous allez comprendre que les choses peuvent être prises de façon plus légère et que vous avez développé des dons que d'autres n'ont pas, qui sont uniques pour vous et que vous allez pouvoir développer dans votre vie future et que ça va vous apporter énormément de choses selon l'angle que vous allez adopter, selon l'état d'esprit que vous allez avoir, selon le changement de perspective que vous aurez. Et ça va vous apporter plus qu'une joie, c'est vraiment un soulagement phénoménal. Parce que pour la première fois, vous allez vous considérer. Et vous n'allez plus vous voir comme je manque d'informations, etc. C'est je suis comme ça. Et j'ai développé tellement de dons grâce à ce manque. Et j'ai cette gratitude-là d'être qui je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que il va être nécessaire pour vous de vous reposer pour justement réintégrer toutes ces données-là et
peut-être pour l'une des premières fois, ou en tout cas depuis fort longtemps, vous allez vous reposer pour de bon, sans être dans le doute continuel, sans vous épuiser, sans vous poser 1000 milliards de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas compris ça? Pourquoi cette personne a agi de cette façon-là? Pourquoi elle m'a répondu de cette façon-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Parce que vous allez comprendre que, en fait, quelque part, qui même me suivent? Parce que vous êtes tellement original, vous êtes tellement unique qu'il y a des personnes qui vont vous aimer pour qui vous êtes. Bah ouais, vous êtes différent, différente des autres, mais c'est ce qui fait votre valeur. C'est ce qui fait que vous allez être aimé pour qui vous êtes, pour quelqu'un de différent, d'unique. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de vous réaliser. C'est la réalisation de soi. C'est aller vers votre lumière et ne plus voir que l'ombre, que ce qui manque. Vous allez voir votre propre lumière. Ça va vous apporter une joie, un équilibre. Et du coup, vous allez peut-être inspirer des gens, et ça va vous permettre de grandir avec growth, qui est le développement, qui est la croissance. Et ça va vous faire grandir telle une fleur. Vous allez éclore et en fait, vous n'allez plus vous condamner. Et vous allez être dans une joie de vous retrouver, d'accepter qui vous êtes, d'accepter que vous êtes différent, différente des autres et que c'est ça votre valeur. Alors que vous avez toujours voulu vous calquer par rapport aux autres, eh ben, ce sera fini. Et ça va changer dans votre perception des choses, dans ce que vous allez vivre, dans la façon dont vous allez prendre les choses. Parce que ça sera OK pour vous. On va prendre, justement, par rapport à la réalisation de soi avec le soleil, l'oracle du soleil radiant. On va prendre un petit peu, OK. Vous allez être dévoué à vous-même. Vous n'allez plus vous concentrer sur les autres, mais sur vous-même. Et vous allez du coup prendre des décisions pour vous, pour votre propre bonheur, pour votre propre progression, votre propre croissance. Et vous n'allez plus le faire pour les autres. Et ça va changer la donne pour vous. Ça va changer. On va terminer avec un message de la petite magie de la lune. Donc bravo, bravo à vous parce que c'est tellement, c'est vrai, c'est tellement épuisant d'essayer de vouloir s'adapter aux autres, de faire semblant de comprendre, d'être avec, euh, d'être à la page, d'être dans le même mood que les autres alors que vous ne l'êtes pas forcément, alors que vous ne comprenez pas forcément. C'est tellement épuisant et ça va vous permettre de réintégrer votre joie. Parce que quand on est en mode de survie, qu'on essaie de s'adapter tout le temps, on ne peut pas être en joie. En joie. Ok, alors. C'est la carte de la balance, donc l'équilibre. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et donc, vous allez intégrer dans votre entourage des gens qui vont vous valoriser, des gens qui vont vous accepter tel que vous êtes. Et vous n'allez plus essayer d'être tout le temps avec des gens pour lesquels, en fait, finalement, vous n'avez peut-être pas la même sensibilité et que donc, bye bye, hein. Tout simplement, vous allez laisser partir ces gens-là parce que vous allez comprendre que votre valeur n'a de sens que si les gens, en fait, vous acceptent tel que vous êtes. Voilà, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Je viens de faire une retraite fin septembre et je vais très certainement faire une retraite sous peu. Donc, je vous tiendrai au courant des informations. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et
la connexion à l'enfant intérieur. Donc vous aurez toutes les informations et les programmes sur mon site internet. Je fais également des consultations. Et puis j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis tellement ravie de vous retrouver. J'expliquais dans l'introduction que suite à la fin de la retraite, j'ai tout de suite emménagé et du coup, il fallait que je prenne mes repères, etc. et que je commence à décorer l'appartement, etc., etc. Donc, ça a pris du temps. Il a fallu que je réadapte mes nouvelles énergies. Donc, je n'avais pas la disponibilité d'esprit pour faire les tirages. Donc, voilà, je reviens à vous et je suis ravie de cela, bien entendu. Et vous avez choisi le roi de coupe et nous allons voir quelle heureuse nouvelle va vous apporter de la joie dans les 2 mois à venir. Alors, vous savez ce qu'il y a d'intéressant avec ces cartes, le tarot mystique, c'est que c'est bien le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est en lien avec les émotions, hein, notamment. Et vous voyez quand même que c'est une femme. Donc il y a une forme d'androgynie. En plus de ça, ses cheveux en fait sont en lien avec des tentacules. Et l'octopus, la pieuvre, c'est très difficile de reconnaître si c'est un mâle ou une femelle. Donc il y a une forme d'androgynie, comme si c'était la rencontre du troisième type. Et peut-être que vous avez longtemps hésité, peut-être que je ne sais pas. Par exemple, la rencontre du troisième type, ce serait quoi? Parce que c'est vrai, il y a les hétéros, il y a les gays, il y a les bi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, un entre-deux. Peut-être que parfois vous avez plus une énergie masculine et puis que parfois vous avez plus une énergie féminine et que c'est quelque chose qui vous constitue. Vous êtes comme ça et c'est tout à fait ok, bien entendu. En fait, vous avez plus d'une corde à votre arc parce que justement, vous arrivez à prendre de votre énergie féminine ou à prendre de votre énergie masculine et c'est quelque chose qui ne se discute pas, qui se ressent pour vous. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez un bateau ici, puis un autre ici, d'accord? Normalement, le bateau, il est sur la mer, il est en mer. Et il y en a un qui est pris par les mains. Donc, c'est comme si, en fait, c'est soit ce bateau-là qui va en mer, soit, et à ce moment-là, l'autre est en repos et vice-versa, d'accord? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Ou peut-être que c'était quelque chose, pas forcément d'alternatif, mais que pendant une période de votre vie, vous avez été beaucoup dans votre énergie féminine et vice versa, et que après quelques décennies plus tard, vous avez plus été dans votre énergie masculine euh, ou vice versa, comme je disais, parce que c'est quelque chose qui vous constitue en fait. Vous avez besoin de ces deux-là, d'accord? Alors, quelle heureuse nouvelle va vous apporter de la joie dans les 2 mois à venir? Alors déjà, on va prendre pour vous le soleil radiant. Voilà. Donc, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On va prendre une carte première quête, que ce sont les arcanes majeures. Voilà. Ah, on va prendre aussi des petites cartes, le petit, le normand. Ok, il y a 2 cartes. Ah, on va prendre une carte. Alors, c'est avec les animaux, c'est Animal Spirit. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ces cartes-là. Hein. Oh. On va prendre aussi l'oracle de la triade pour vous. Ok. Il y en a 4. Très bien. Alors.
Mais oui, c'est vous, vous êtes vraiment dans un entre-deux. Vous avez toujours été dans un entre-deux. Vous voyez, là, c'est le choix numéro 2. Il y a une carte qui est associée au choix numéro 1 et il y a une carte qui est associée au choix numéro 3. Donc, vous êtes vraiment dans un entre-deux. Si vous, groupe 2, vous avez hésité avec un autre groupe, n'hésitez pas, que ce soit le 1 ou le 3. D'accord? Après, si ça ne vous parle pas, n'y allez pas, bien entendu. Ok. Comme vous savez très très bien jongler au niveau de votre énergie masculine ou féminine, selon, en fait, on vous voit comme quelqu'un de charitable, mais chez vous, c'est comme une fuite en avant pour pouvoir être accepté, hein, bien entendu, parce que les gens généreux, charitables, eh bien, c'est des gens qui sont considérés comme bons. Et en fait, cela peut être une forme de fuite pour vous afin d'être accepté plus facilement. Mais cela, en fait, est une grande force, c'est-à-dire que vous avez une capacité d'adaptation qui est très forte et c'est une de vos forces. Je vais prendre un, ah, oh, ok, un dé astrologique et on a Jupiter. On a Jupiter, je ne sais pas si vous voyez, voilà, Jupiter. Donc ça a été vraiment, c'est une très grande force pour vous, c'est-à-dire que il y a au fond de vous vraiment une âme charitable. Mais parfois, vous en avez usé pour pouvoir être accepté par le groupe, par le clan, par la famille, par les amis, par les collègues. Et ceci, chez vous, est une grande force. Et ça vous a permis de trouver des opportunités. Ça vous a permis encore avec ce troisième bateau-là que vous voyez là, après avoir eu ces deux bateaux. Donc peut-être que vous êtes en lien avec le Sagittaire, peut-être que vous êtes en lien avec l'étranger, peut-être que vous avez plusieurs cultures en vous, peut-être que vous avez été amené à voyager dès votre plus tendre enfance, ou peut-être que professionnellement, vous êtes amené tout le temps à voyager. D'accord? Et que en fait, ça vous aide à trouver des opportunités phénoménales pour votre travail ou pour vous faire accepter pour votre réalisation personnelle. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Ok. On me dit en fait chez vous, parce qu'il y a quand même 3 bateaux, on me dit, en fait, c'est comme si vous alliez avoir l'embarras du choix pour choisir une opportunité. Peut-être que, comme il y a 3 bateaux, il y a peut-être 3 choix pour vous. En tout cas, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Euh, soit pour pouvoir être muté, soit pour pouvoir partir et partir pour de bon dans un autre pays. C'était peut-être un de vos souhaits depuis très longtemps, et puis là, vous avez l'opportunité de partir, de, de quitter le job ou de trouver un moyen pour quitter votre job à l'amiable. Ou peut-être que vous allez trouver un autre job encore mieux dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville. Ou peut-être que vous allez gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire le tour du monde et prendre une année sabbatique, par exemple. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir une dynamique nouvelle pour vous. Hein. Et on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et avec le colibri, c'est pour ça que je vous parlais du troisième choix, parce que le troisième choix, en fait, regardez, c'est le 6 de bâton. Vous avez encore un colibri ici. Et donc, le colibri, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on vous dit, t'inquiète, tu as peut-être
la forme d'un colibri, mais tu vas t'expandre. Et c'est quelque chose qui va te permettre de grandir, qui va te permettre d'asseoir ta position, qui va te permettre d'ouvrir en grand quelque chose. Ça peut être une opportunité nouvelle, un job nouveau, ça peut être une direction nouvelle. Ça, c'est vous qui allez le voir. Et on vous dit, vous allez être protégé dans ce processus. Ça va mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez avoir une énergie nouvelle parce qu'il va y avoir une dynamique nouvelle, forcément. D'accord? Alors, je voudrais juste prendre une carte. On va prendre le Stars, on va prendre de Sikh, oh là là, de Light Sears Tarot pour comprendre cette carte qui est le doute et qui est sortie dans le premier groupe. Donc, on me dit pour vous, peut-être que vous allez avoir des compléments d'informations par rapport au premier groupe. Donc, avec The Lovers, vous allez pouvoir choisir et que peut-être que vous allez avoir des doutes, lesquels choisir, quel est le meilleur plan pour moi, etc., etc. Donc, il va y avoir le doute. Encore le doute. Et que vous allez vous dire avec le Five of Cups, vous allez vous dire, mais si ça se trouve, je vais faire le mauvais choix, etc. Donc, effectivement, il peut y avoir un doute, mais quoi qu'il arrive, on veut vous dire, en fait, vous ne faites pas d'erreur. Si vous vous alignez à qui vous êtes, si vous vous alignez à ce qui vous fait vibrer au plus profond de votre cœur, vous allez faire le bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez peut-être prendre une direction X, Y, Z, mais que pour chacun de ces choix qui s'offrent à vous, eh bien, vous allez vous prendre en charge pour récolter les fruits de votre dur labeur, que vous allez récolter les fruits de votre travail, qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste qu'il y aura des directions différentes, mais que quoi qu'il arrive, petit à petit, l'oiseau fait son nid et que vous allez vous expandre quoi qu'il arrive. Choisissez votre cœur, c'est ça qu'on vous dit. Incroyable. Incroyable. Très bien. On va terminer avec la petite magie de la lune, un message de la petite magie de la lune. Alors, il y a une carte qui est là, donc je la prends. Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc, c'est en lien vraiment avec la dernière carte, le doute. En fait, c'est vraiment le discernement, c'est vraiment être en lien avec votre cœur qui va faire que vous allez prendre votre bonne décision. D'accord ? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations, lecture de l'âme, lecture du corps cellulaire, donc c'est les mémoires du corps, ce que vous engrammez dans le corps. Je fais aussi de la communication animale. J'ai également une autre plateforme qui s'appelle Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme selon ce que je vis, ce que j'ai vécu, mes expériences et puis des enseignements spirituels et énergétiques pour vous protéger, pour vous aligner, pour comprendre qui vous êtes, etc., etc. Et enfin, j'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aurez toutes les informations sur mon site internet. La prochaine aura lieu début, j'imagine, 2025. Donc, soyez prêts, soyez prêtes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai expliqué dans l'introduction que j'ai dû faire une petite pause parce que tout de suite après la retraite de 6 jours que j'ai effectuée fin septembre, eh bien j'ai emménagé dans un nouveau lieu et cela prend du temps pour pouvoir prendre ses marques et puis aussi se reposer. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Je suis ravie de vous retrouver
pour voir quelle heureuse nouvelle va vous apporter de la joie dans les 2 mois à venir. Et vous avez choisi le 6 de bâton qui est donc le succès. Et vous voyez ce colibri. Alors, ça me parle de nectar. Le nectar, c'est par exemple la sève, c'est par exemple l'énergie vitale que vous pouvez avoir en vous, avec une forme de sagesse, puisqu'il y a une jeune femme qui est assise tranquillement et qui tient la tige de cette fleur afin que ce colibri puisse s'abreuver. Vous avez en fait une énergie qui est un petit peu hors du commun. Alors, quand vous êtes fatigué, hein, bien sûr, mais disons que par rapport à la moyenne, vous avez une énergie hors du commun. Vous pouvez tenir très longtemps sans manger, sans dormir. Quand vous avez de l'appétence pour quelque chose parce que vous aimez apprendre ou que vous avez un projet que vous souhaitez terminer, vous avez une énergie phénoménale. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle heureuse nouvelle avec or et ombre. La carte or et ombre. Ok, donc il y a 3 cartes. On va prendre 2 cartes de l'oracle. Je sais plus ce que c'était l'oracle des couleurs. C'est des cartes comme ça. Ok, donc il y a une carte. On va prendre une carte de l'Animal Spirit pour vous. Hop. Donc, moi, en fait, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes dans les 3 tirages parce que vous avez des énergies différentes. Ce n'est pas le même timing aussi. Donc, chaque guidance, c'est pas forcément avec les mêmes cartes. Okay. Et on va prendre l'oracle de la triade. Ok. On va prendre également un dé astrologique pour voir un petit peu. Donc, c'est le nœud nord. D'accord, c'est le nœud nord. Donc, c'est la mission de l'âme pour vous. Et on va prendre aussi, voilà, les tea leaves. Donc, il y a 2 cartes qui sont sorties. 3 cartes. Ok. C'est comme si, en fait, il y avait des choses qui sont en train d'être intégrées chez vous. En fait, vous avez mis beaucoup d'énergie pour vous comprendre, pour comprendre l'univers, pour comprendre les autres, pour comprendre comment les choses marchaient de façon énergétique, philosophique, sociétale. Vous êtes un chercheur, vous aimez comprendre, vous aimez apprendre, vous aimez reconstituer le puzzle. Peut-être que vous avez fait des études scientifiques et que, comme beaucoup de gens cultivés et curieux qui sont en lien avec les sciences, à un moment donné, ça bifurque sur le côté plus métaphysique, le domaine invisible, l'énergétique, la physique quantique, etc., etc. Et en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre aussi qui vous êtes dans ce continuum d'existence. Et c'est pour ça que vous avez Vine, c'est de chercher des informations qui vont vous aider. Et ça, c'est depuis tout petite, c'est quelque chose qui vous a toujours ça a toujours fait part de votre existence et ça n'a rien à voir avec votre famille. Peut-être que vous avez une famille très conformiste qui ne se pose pas 1000 milliards de questions. La vie, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a des gens, ça leur correspond et c'est très bien, mais pour vous, non, mais pas du tout, pas du tout.
Et donc, vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Alors, vous avez le mois de mars suivi du mois de janvier ici. Donc, soit c'est quelque chose qui va se poursuivre jusqu'en janvier de l'année prochaine et que c'est quelque chose que vous intégrez depuis le mois de mars. Oui, c'est ça, on me dit ça. Donc, bon, c'est une guidance intemporelle, mais ça peut être de janvier à mars, ça peut être de mars à janvier. Donc ici, si vous le regardez maintenant, bien entendu, il y a une intégration qui est en train de se faire depuis mars, et ça va continuer jusqu'en janvier. Et c'est en lien avec votre mission de l'âme. Et c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. Qu'est-ce qui vous remplit de joie? Alors, laissez-moi voir. En fait, ce qui est intéressant quand je dis que vous intégrez des choses, c'est que en fait, vous avez également le nœud lunaire sud avec la queue du dragon qui est en lien avec le karma, d'accord? On me dit que dans une vie parallèle ou dans une vie passée, vous avez été dans les dogmes. Donc, il y a cette histoire du Sagittaire. Hein, le dogme, c'est aussi le signe du Sagittaire. Et que dans une vie passée, en fait, vous avez été dans le dogme et que c'était comme ça et que tout le monde, du coup, devait penser comme ça. Si votre vérité, c'était ça, eh bien, tout le monde devait penser comme ça. Et donc, votre âme, dans cette incarnation-ci, a voulu, en fait, travailler sur la compréhension du monde et de plein de choses pour justement ne plus être dans le dogme, mais dans la curiosité, dans l'avancement, dans l'évolution, dans le fait que le dogme, c'est aussi la dualité. Et du coup, en fait, vous travaillez de façon très souterraine, peut-être que c'est conscientisé ou pas, mais sur la non-dualité. Et la science, l'apprentissage, le lien entre la science et peut-être la physique quantique ou le domaine de l'invisible, c'est quelque chose qui vous parle énormément parce que ça vous permet justement de ne plus être dans les dogmes, ça vous permet de ne plus être ou d'être moins dans la dualité. Et donc, c'est pour ça hein, qu'il y a ce nœud karmique qui est en lien avec euh, le, le nœud, lunaire sud, mais c'est aussi en lien avec la famille. D'accord? Parce que si votre âme a choisi de s'incarner dans cette famille, qui est peut-être très différente de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de votre sensibilité, c'est pas pour rien. C'est justement pour vous montrer la voie au travers des parents que vous avez eus, qu'ils soient adoptifs ou non hein, d'ailleurs, qui vous montrent la voie de ce qu'il y a à faire ou de ne pas redupliquer ce que vous avez déjà fait dans une vie passée. Ça vous donne beaucoup d'informations, hein, les parents que vous avez. Et ce qui va vous mettre en joie, c'est que ça va... Alors, c'est très étrange de le dire comme ça, mais ce nœud karmique hein, qui est en lien avec votre vie passée, mais c'est aussi en lien conjointement avec la famille qui vous a adopté, la famille dans laquelle vous êtes tombé depuis votre incarnation, puisque votre âme a choisi ces parents-là pour pouvoir évoluer. Ça vous donne énormément d'informations sur ce que vous avez pu travailler dans votre vie par rapport aux blessures que vous avez eues dans votre vie. Et en fait, vous allez pouvoir, avec œuvre au rouge, avec Luna Rubeda que vous voyez, ça va vous permettre de travailler sur le fait de lâcher la colère, de lâcher la rancœur, de lâcher les reproches, de lâcher la culpabilité, de lâcher l'emprise. Vous allez lâcher tout ça dans le feu
le feu karmique. Et peut-être que dans les 2 mois qui vont suivre, vous allez faire un acte où vous allez faire un rituel, parce qu'on parle de rituel magique, justement pour vous délester de tout ce poids qui vous a fait beaucoup de mal en fait. Cette famille qui ne vous a pas comprise, qui vous a condamné, qui vous a reproché, et patati et patata, hein, de part et d'autre d'ailleurs, hein, parfois. Et donc, vous allez trouver un rituel magique qui va vous permettre de vous délester de tout ce poids, et ça va vous apporter une joie phénoménale. Parce qu'à ce moment-là, et ça c'est magnifique, il y a le rejet, mais cette carte est à l'envers. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous rejeter. Vous n'allez plus, vous laisser impacter par le rejet de votre famille envers votre sensibilité, votre travail, votre façon de penser, etc., etc. Et vous n'allez plus vous sentir rejeté, vous n'allez plus vous rejeter vous-même, et vous n'allez plus vous trahir ou faire semblant de. Et ça va vous apporter une joie immense parce que ça va vous délivrer. En fait, c'est vraiment, votre tirage, c'est une délivrance. Une délivrance qui va de votre karma, de ce que vous avez eu à travailler ici-bas et qui vous vient d'une vie passée, et le chemin, tout le chemin à accomplir pour vous accomplir dans votre vie ici-bas et d'aller vers votre mission de l'âme. Même si ce n'est pas encore le cas, puisque c'est dans les 2 mois à venir, parce que c'est dans le futur, vous allez retrouver, et c'est pour ça que ces 2 cartes-là, hein, d'accord, ces 2 cartes-là sont à l'envers, ce qui est normal. Vous allez récupérer votre sagesse ancestrale et votre sagesse venue de toutes les mémoires que vous avez. Et ça va vous remplir de joie parce que vous allez vous comprendre. Vous avez cherché toute votre vie à comprendre et maintenant vous allez vous comprendre. Et donc, il va y avoir avec le delta un renouveau pour vous. C'est comme une renaissance. C'est comme une nouvelle vision de vous. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Oui, ça, c'est vraiment extraordinaire pour vous. Il va y avoir un changement énergétique, un changement d'état d'esprit, un changement de perspective, et vous allez vous réajuster à qui vous êtes. Donc, il y a eu tout un processus d'intégration que vous allez mettre en place, pour certains dans les 2 mois à venir, et puis pour d'autres, cette intégration va aller jusqu'au mois de janvier. Hein, si vous regardez cette vidéo maintenant, même si c'est comment on appelle ça, même si c'est une guidance intemporelle. Ça, c'est magnifique. Vous n'allez plus vous sentir rejeté, vous n'allez plus vous rejeter. Vous n'allez plus vous remettre en question par rapport aux autres. Parce que vous saurez exactement qui vous êtes, ce que vous êtes venu chercher, et c'est OK. Et vous allez être fiers de vous par rapport à tout ce chemin que vous avez entrepris. Toute cette dévotion que vous avez eue par rapport à votre travail, par rapport à vos connaissances, par rapport à votre curiosité, par rapport à votre capacité d'ingurgiter tellement d'informations. Et cela va prendre un sens nouveau pour vous. Waouh! Ça va vous mettre en joie, mes chères belles âmes. Ça va changer la donne pour vous. Je suis ravie vraiment de vous offrir ce tirage. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la nouvelle lune, un nouveau recommencement. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance.
Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, on vous demande de vous poser, de vous ressourcer pour continuer à intégrer ces nouvelles énergies que vous allez devoir mettre en place pour la suite, mes chères belles âmes. Waouh! Si ça a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations de lecture de l'âme, lecture des mémoires du corps en lien avec l'aspect transgénérationnel. Je fais aussi de la communication animale pour ceux que cela intéresse. Et sinon, j'organise des retraites. Pareil, vous aurez tout cela sur mon site. Une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Il y aura très certainement une nouvelle retraite en janvier. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle d'énergie, de spiritualité, mais également pour que cela puisse résonner avec votre vie. Je parle des choses qui me sont arrivées de façon personnelle afin que cela puisse également vibrer avec vous. Voilà mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle journée où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.